Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. On accueille tout de suite les Sagittaires, donc pour ce mois de mars. Voilà, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour vous. Comme d'habitude, n'essayez pas d'adapter à tout prix à votre situation. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, tout de suite, si ça vibre pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous le laissez et vous passez à votre ascendant, à votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, il se peut que ce mois-ci, il n'y ait pas de renseignements, il n'y ait pas d'informations pour vous, voilà, de messages. De toute façon, vous avez aussi ici mes coordonnées quelque part pour avoir une guidance personnalisée avec moi, pour avoir plus de détails, voilà, pour les mois qui arrivent. Sinon, c'est tout. Bon, j'espère que vous allez bien, on y va. J'ai fait comme d'habitude. J'ai tiré les cartes en avance pour gagner un peu de temps sur la vidéo, sinon c'est trop long. Voilà, on commence avec les énergies du tarot. Et aujourd'hui, pour vous, pour ce mois de mars, c'est la carte du magicien qui est tombée, qui correspond à la carte du battleur dans le tarot de Marseille. Alors la carte du battleur, c'est presque, enfin c'est la carte du commencement, hein, du commencement, on va dire, un peu plus réfléchie que celle du fou, qui est quand même la carte 0 qui est juste avant. Donc ici, on vous dit, c'est une carte d'action, de créativité, de succès. Hein, voilà, donc on le voit, ce magicien ici, vraiment en pleine action. Hein, on le voit en train de réaliser de la magie, hein, par rapport peut-être par rapport à ce qu'il a envie, en tout cas. Et donc on vous dit, c'est le moment d'agir, c'est le moment de communiquer, d'exprimer vos idées. C'est aussi la carte de l'entrepreneur, de celui qui va peut-être monter une entreprise, un nouveau projet, quelque chose comme ça. C'est une carte qui vous invite ici à regarder plus loin aussi, hein, à partir à l'aventure parfois aussi. On vous dit que vous allez être motivé aussi pour partir sur un nouveau projet, un nouveau métier, une nouvelle relation, pourquoi pas, hein, voilà. Donc on va partir ici avec la créativité. Il y a un brin de magie aussi, hein, ça s'appelle quand même le magicien. Donc ici, eh bien, on a la capacité presque de transformer tout ce que l'on désire vraiment dans le matériel. Voilà, ici, c'est une carte qui est quand même très très positive. Donc ici, par exemple, on peut je sais pas, vous pouvez démarrer par exemple un nouveau projet immobilier, ça peut être ça, si vous déménagez, ça peut être la construction d'une maison, vous décidez de partir de là où vous êtes. Si c'est par exemple au niveau relationnel, vous êtes célibataire et là vous allez vers une nouvelle relation. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça montre que vous allez pouvoir peut-être vous engager un peu plus dans la relation que vous vivez. On verra peut-être avec l'oracle de l'amour. Et puis, on parle de communication aussi avec le magicien. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la communication, qui est dans le relationnel. Et puis, ça peut être aussi un nouveau commencement au niveau professionnel, une nouvelle carrière, une nouvelle direction, un nouveau projet. Voilà. Hein. Donc, ici, on est vraiment dans le commencement. Donc, ça augure vraiment de quelque chose de positif, en tout cas pour ce mois de mars. C'est le printemps. C'est peut-être pour ça aussi. Enfin, en tout cas, ici, avec l'oracle intérieur... les trois cartes qui sont sorties, il y a la carte ici qui peut représenter la solitude, mais pour moi c'est un chemin, c'est plutôt le départ de quelque chose que vous allez entamer. Ici la carte des enfants peut représenter justement une nouvelle relation, un nouveau départ, un commencement dans un travail, ça peut être ça. Et on peut voir ici une certaine évolution, le fait que vous étiez peut-être seul face à une situation ou que vous avez commencé... Alors ça peut être aussi un projet que vous entreprenez seul, hein, d'accord? Ça peut être par exemple démarrer une entreprise, une auto-entreprise, ça peut être ça ici. En tout cas, on passe d'un état de solitude à un état plutôt de partenariat, de couple. Ça peut être ça dans le relationnel. On peut très bien démarrer donc un projet, je le disais, en tant que, seul, voilà, solitaire. Ici, il y a une espèce de progression quand même, une évolution, peut-être sur son chemin de vie, sur son état d'esprit aussi,
où on peut ici être attaché, être attaché à sa nouvelle relation, être attaché à son nouveau projet. On peut essayer... Il y a une notion de construction derrière quand même. On se relie aux autres, on se relie à son projet, on se relie à la situation qui nous plaît. Donc on va passer d'un état où on va se sentir peut-être un peu isolé, un peu seul, un état un peu stagnant quelque part. On va prendre une décision qui va être celle de se relier aux autres, celle vraiment de s'ouvrir à la nouveauté. Pour moi, il y a une notion d'ouverture à la nouveauté ici. Donc ça peut être effectivement le démarrage d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, d'une nouvelle association professionnelle, voilà, adaptez-le. Avec la carte de la femme ici, évidemment on parle de vous, mais on parle aussi du côté yin, c'est-à-dire de faire preuve ici de créativité, peut-être aussi un peu de patience quand même, mais d'écouter ses intuitions, d'être dans la douceur, dans la bienveillance, d'être dans l'amour de ce que vous allez faire, de ce que vous allez mettre en place. Voilà, on parle de toutes ces qualités ici. C'est le côté aussi partage, le côté yin, c'est on partage, donc ici, pourquoi pas, effectivement, avec une nouvelle relation, avec un nouveau partenaire professionnel, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, on est ici dans le démarrage. On est vraiment bien dans la carte du magicien. Pour certains sagittaires, en tout cas, il s'agira de démarrer une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Dans n'importe quel domaine, vous adaptez à votre situation. Alors, c'est confirmé ensuite, évidemment, par le Lenormand ici, qui nous parle avec la coupe. Il y a la carte de l'encre et du lys. Alors ça peut signifier plusieurs choses. On peut très bien ici rétablir un équilibre, retrouver une harmonie. La carte de l'encre, c'est évidemment l'équilibre. Le lys, c'est l'harmonie. On peut gagner en maturité par rapport à une situation. Ça veut dire ici que il peut y avoir une situation, une problématique, quelque chose qui est assez lourd, ou peut-être un état de... On avait l'impression de ne pas avancer, d'être vraiment alourdi dans sa situation, de stagner en fait, voilà. Et ici, on voit que grâce à la maturité dont on peut faire preuve, ou vous allez faire preuve pendant ce mois de mars, mais vous pouvez ici améliorer les choses. La carte du lys, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de la réconciliation, mais c'est aussi la carte de la maturité. Donc ici, effectivement, on peut gagner en maturité par rapport à une situation, on peut rétablir un équilibre, son propre équilibre intérieur, hein, la carte du lys et de l'encre, ça veut dire ça aussi. Il se peut ici aussi qu'il y ait pour certains d'entre vous une décision de justice. Avec le tirage, on peut voir qu'ici, vous êtes quand même assez protégé par rapport à cette décision de justice et qu'il pourrait y avoir une issue quand même qui soit positive. Voilà, ici, la carte de l'encre et du lys peut préfigurer effectivement de trouver peut-être un compromis dans une histoire juridique, peu importe par rapport à quoi, hein, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à une histoire professionnelle aussi, hein, on peut avoir un dossier au prud'homme, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on essaye de rétablir un équilibre et de faire les choses, on va dire, avec honnêteté, avec justice. C'est ce que j'entends, hein, vraiment de trouver que... d'améliorer la situation dans le sens que chacun y trouve son compte. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Bon, en tout cas, avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte du cavalier. Donc, la carte du cavalier, ben, ça veut dire passage à l'action. On va bouger. Mois de mars, on bouge. Donc, quel que soit le domaine, ici, on bouge et on bouge par rapport à quelque chose qui nous plaît, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être... sentimentale. Ici, en tout cas, on voit qu'on a de nouvelles opportunités qui arrivent. Ça peut être suite à une visite, ça peut être suite à des nouvelles. Hein, voilà, on a de nouvelles opportunités qui arrivent. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Ça peut être on a fait des candidatures pour avoir un nouveau travail et on a des réponses. Hein, ça peut être ça. On peut avoir des nouvelles d'un ami. Ici, avec la carte du chien, pour moi, il peut y avoir des nouvelles d'un ami. On peut éclairer une situation par rapport à un ami, d'accord? Ou c'est peut-être un ami qui éclaire une situation, qui nous apporte son aide. Ça peut être ça aussi. On peut avoir de l'aide de la part d'un ami, peut-être pour modifier quelque chose dans sa vie, ou en tout cas peut-être éclairer, hein, avec la carte du soleil, nous aider à prendre une décision. Ici, on peut voir ça comme ça aussi. Donc, il se peut qu'il y ait une aide, adaptez-le, hein, ça peut être une aide...
d'un proche en tout cas, quelqu'un qui vous connaît bien, qui peut vous aider ici à prendre un nouveau départ, à choisir. Comment je pourrais vous dire? Ça peut être quelqu'un qui, non pas qui vous influence, mais qui vous permette parce qu'ici, pour moi, là, il y a une prise de conscience. Avec la carte de l'étoile et de la lune, en plus avec le soleil, il y en a vraiment un éclairage sur le tirage et les nuages. Donc, on a vraiment toutes les cartes qui représentent un éclaircissement de situation. Donc, c'est votre situation qui s'éclaircit. Hein, si vous étiez dans une situation qui était stagnante, qui était un peu difficile, on voit qu'elle s'éclaircit. Hein. Ici, la carte de la lune représente aussi vos objectifs, représente vos désirs. On dit toujours, on va viser la lune, on va viser les étoiles aussi. Donc vraiment, ici, on voit que vous allez sur votre chemin, que vous allez vraiment essayer de réaliser concrètement ce que vous voulez. Vous allez avoir de toute façon l'opportunité avec la carte du trèfle, la chance de le faire. Ici, il se peut qu'une situation avec un proche vous permette de prendre une décision. Voilà, ça peut impacter, on va dire. Voilà, ça peut impacter votre prise de conscience. Voilà, il vous aide à y voir clair. C'est une personne qui peut vous aider à y voir clair sur la situation, sur votre prise de conscience, sur votre état d'esprit. Et ça peut vous emmener à passer à l'action grâce à ça. Ensuite, j'entends aussi qu'avec cette carte, vous pouvez, pour moi, ce qui est important dans ce mois de mars, c'est que vous restiez vraiment fidèle à vous-même. La carte du chien peut vous représenter, c'est-à-dire que vous avez au fond de vous certaines valeurs, certaines idées, certains concepts de vie et que vous allez ici, pour moi, les respecter. Vous allez faire un choix en fonction de ces valeurs, en fonction de ce concept de vie. Du coup, effectivement, vous allez passer à l'action par rapport à ça. On voit de toute façon que vous allez vers quelque chose qui est plutôt positif parce que vous écoutez votre cœur. Hein, on a bien ici, alors ça peut être par rapport à une relation aussi, hein, on le verra tout à l'heure ici, mais ça peut être par rapport à une relation de cœur. En tout cas, il y a une situation qui vous tient vraiment à cœur, qui va s'éclaircir, qui va peut-être vous permettre de passer à l'action. Et ici de vous retrouver quelque part. La carte du jardin, ça peut être ici ça peut vous représenter votre bien-être, représenter quelque chose qui vous fait du bien, mais ça peut aussi représenter la communication que vous avez avec quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui... un ami, voilà, tout simplement, ça peut être ça. Voilà, ça peut représenter ça. En tout cas, vous allez vers des choses qui sont conforme à ce que vous désirez. Voilà, c'est-à-dire que finalement, ici, la personne que vous allez écouter, c'est vous. C'est vous qui allez passer à l'action. Vous allez être ici le magicien de votre vie, ou la magicienne, hein, bien sûr. Donc, vous allez faire des choix en rapport à ce que vous êtes. Fidèle, vous allez vous respecter, vous allez vraiment être fidèle à ce que vous voulez. Parce que vous allez laisser parler votre cœur, vous allez laisser parler aussi votre intuition, vous allez écouter votre intuition. Et du coup, les opportunités qui se présenteront à vous, ça vous permettra de passer à l'action. Ouais, la carte de la maison. Il se peut ici que certains aient besoin de bouger. Alors, j'entends plusieurs choses. Ça peut ici, effectivement... Ouais, il y a la carte du bateau. Pour moi... il peut y avoir un déménagement, d'accord? On peut ici, par exemple, signer un bail ou à l'achat d'une maison, voilà, parce qu'il y a quand même la carte du cavalier. Donc, on peut avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un projet immobilier. Ce que j'entends ici, c'est qu'aussi avec le tribunal, il peut y avoir une avancée sur un problème immobilier. Voilà, on peut avoir, je sais pas, hein, peut-être... adaptez-le, ça peut être avec un notaire, ça peut être avec un tribunal, bon, voilà, je sais pas. En tout cas, ici, il y a une notion de résoudre un problème par rapport à un bien immobilier. Ensuite, on peut parler de déménagement, de passage à l'action, c'est-à-dire que ici, les opportunités qui vont se présenter à vous vont peut-être vous obliger à déménager. Voilà, ça peut être ça. S'il y a peut-être une opportunité professionnelle, ça peut engager ici les déplacements. Voilà. Si c'est relationnel, ici, on peut... il se peut qu'il y ait effectivement des déplacements
plutôt par rapport à une relation de cœur. Donc, on peut, je sais pas, partir en vacances. Alors, si c'est voilà, si c'est possible au mois de mars, on peut aller rejoindre son autre. Voilà, il peut y avoir des déplacements ici dans le courant du mois de mars par rapport à une relation de cœur. En tout cas, on trouve des solutions dans ce mois de mars pour pouvoir apaiser les conflits. Alors, on apaise les conflits intérieurs, d'accord, ses propres conflits, parce qu'on arrive enfin, bon, ça m'a échappé, mais peut-être, effectivement, pour certains, c'est enfin, on arrive à écouter son cœur, on arrive à écouter son intuition, et du coup, ça permet de se sortir de situations plutôt conflictuelles. On le voit ici dans le tirage, hein, on trouve des solutions par rapport à des conflits, par rapport à son stress intérieur. Après, il se peut que effectivement, on soit obligé de partir, qu'une situation nous oblige à partir et du coup à trancher par rapport à ça, et puis à prendre des décisions pour apaiser des conflits. Voilà. Des conflits avec quelqu'un, des conflits avec un partenaire professionnel, des conflits avec sa famille, il y a la carte de l'arbre aussi. Hein, donc voilà, ici il y a vraiment pour moi un départ. Ça peut être un départ. Alors je mets un bémol, mais il peut y avoir un départ physique, c'est-à-dire un déménagement. On quitte on peut quitter une structure, une situation, donc on peut quitter son emploi pour aller vers un autre. On peut quitter sa famille pour déménager et aller faire sa vie. On peut faire des déplacements, on peut quitter un endroit, une localisation pour aller chercher du travail ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment cette notion physique. Et ensuite, il y a la notion aussi plutôt intérieure, dans laquelle où on va lâcher prise, on va quitter une situation, on va quitter un état d'esprit peut-être qui est plutôt contraignant pour aller écouter son cœur, son intuition et sortir d'une situation. Bon, il y a ce côté-là aussi. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une avancée. Il y a vraiment une avancée dans les projets, il y a une avancée dans ce que vous voulez, parce que vous avez peut-être ici décidé de prendre position, de vous affirmer, et surtout d'écouter vos sentiments, vos émotions et votre intuition par rapport à ce que vous voulez vous-même. Et non plus presque d'écouter les autres, quoi. C'est un peu ce que j'entends. Donc des décisions peut-être juridiques qui vont avancer, des dossiers qui peuvent avancer. En tout cas, ici, une propre avancée personnelle pour vous, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, immobilier, relationnel. Ici, on a quand même une avancée certaine parce que vous choisissez ici de vous écouter. Voilà. Voilà avec le Lenormand. Avec la carte de toute façon du magicien, on voit bien ici que vous êtes dans un renouveau, vous êtes dans le démarrage de quelque chose et que c'est vous qui avez la magie dans les mains, c'est vous qui avez effectivement la solution. Vous allez vraiment utiliser vos ressources, vos capacités, vos compétences pour pouvoir avancer et aller vers ce que vous voulez. Alors ici, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, au niveau relationnel et au niveau sentimental, on voit que pareil, les choses avancent. C'est-à-dire qu'ici, vous vous redonnez la permission, peut-être d'y croire. Vous vous redonnez la permission de concrétiser soit un nouveau projet, soit... alors, avec la carte du regain, il se peut que si vous êtes par exemple célibataire depuis un petit moment, vous étiez peut-être en rupture ou célibataire ou en séparation, il se peut qu'il y ait ici, après une espèce de traversée du désert, un regain par rapport à une relation. Donc une nouvelle relation ou une ancienne relation. Ça après c'est vous qui allez déterminer qui est concerné par le tirage. Mais en tout cas ici, on voit que vous donnez de nouveau la permission de croire, de concrétiser des projets. Donc peut-être que certains vont même ici concrétiser réellement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu dans les mois passés des envies, vous avez peut-être eu envie de créer des projets, que vous soyez en couple ou célibataire, ça s'est pas fait, ça c'est peut-être resté à l'état de promesse. Ici, on voit que vous vous redonnez la permission, déjà premièrement d'y croire et certainement de concrétiser quelque chose. Donc, une nouvelle relation,
concrétiser un projet commun avec votre autre, concrétiser un projet de réconciliation, ça peut être ça aussi. Avec le regain ici, ça peut être aussi par rapport à une ancienne relation. Ici, on voit bien qu'on démarre quelque chose, on démarre soit une nouvelle relation, ou on démarre quelque chose de nouveau en tout cas. Voilà, donc ici, on peut penser à ça. Alors, avec la carte de l'oubli, de la souplesse, pour moi, ici, c'est parce que... Alors, il y a la carte de la séparation en d'autres decks. Pour moi, c'est parce qu'on arrive à lâcher prise sur des choses du passé. On arrive à se séparer. Avec la carte de la séparation, c'est ça. C'est vraiment lâcher prise sur peut-être des mauvaises expériences, peut-être des croyances qui sont limitantes, des expériences qui ont été négatives. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et du coup, on oublie. On passe par-dessus, parce qu'on arrive ici à lâcher prise. Et donc, on arrive à se séparer. Alors, il y a la carte de la séparation, jalousie, illusion, intérêt. Pour moi, ici, ce que l'on fait, c'est que on a un besoin de se séparer quand même de tous ces sentiments négatifs, de toutes les expériences négatives qui vraiment peuvent polluer la vie, votre vie sentimentale et relationnelle. Et donc, on voit que par rapport à tout ça, le fait de vous être séparés, ça vous permet, vous redonnez la permission. Vous redonnez la permission de nouveau de repartir sur de meilleures bases, de repartir avec confiance sur votre vie sentimentale et d'avoir envie peut-être encore de concrétiser des projets. Vous voyez, on a vraiment l'histoire de lâcher les masques, de vraiment se révéler tel que l'on est, de se faire confiance à nouveau pour aller vers une réconciliation. Donc ça peut être une réconciliation avec votre autre, hein, voilà, si vous êtes en rupture. Ça peut être une réconciliation aussi avec vous-même, hein, c'est votre cœur que vous réparez ici, hein, voilà, vous êtes en réconciliation et vous retrouvez effectivement la légèreté, vous retrouvez votre capacité à séduire, à être sensuel, à vouloir sortir, à plaire, et puis du coup, bah, vous allez vers un nouvel engagement, d'accord ? Que ce soit avec quelqu'un de nouveau ou que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, c'est vous qui voyez. Bon, bah écoutez, c'est pas mal hein, quand même. Hein. C'est pas mal. C'est un mois, en tout cas, d'action. Pour moi, le mois de mars, pour vous les Sagittaires, ça va vraiment être un mois où vous allez essayer de vous dépasser. Et essayer vraiment de... J'ai oublié une carte. Vous allez vraiment essayer de changer les choses pour vous. Mais selon ce que vous croyez et selon ce que vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Allez, on finit par quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce que l'univers vous conseille pour ce mois de mars. Alors, il y a la carte des compromis, déjà. Relevez-vous. Là, j'ai trop de cartes. Retrouvez votre enfant intérieur. Bon, pour moi ici, on parle de vous. On parle de faire des compromis. Alors, il peut y avoir des négociations, hein, mais là ici, c'est des conseils pour vous. Donc, on parle de compromis que vous faites peut-être avec vous-même, parce que vous avez besoin ici de vous relever. Donc, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur. Ouais, j'adore cette carte parce qu'on voit, bon, enfin, je sais pas si vous le savez, mais je suis un petit peu attirée. J'aime beaucoup ce parallèle de faire de la balançoire quand on parle de son enfant intérieur, parce que c'est vraiment ça. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver la légèreté, de penser, d'écouter votre enfant intérieur pour retrouver vraiment l'insouciance, le fait de voir la vie avec des yeux neufs. Hein, c'est ça aussi, écouter son enfant intérieur. Voir la vie avec beaucoup plus de légèreté, voilà. Et du coup, ça va vous permettre de vous relever. Bon, l'histoire des compromis, pour moi, ce que j'entends, en d'autres decks, on a la dite au revoir. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin de faire des compromis. Ça peut être des compromis avec eux-mêmes, ça peut être des compromis avec... l'environnement, c'est ici cette capacité que vous allez avoir à dire je pars du passé, je lâche tout ce qui doit, tout ce à quoi je dois dire au revoir, et puis bah, je me relève, j'écoute, je m'écoute enfin. Ici, peut-être ce sera le titre de la vidéo d'ailleurs, on s'écoute. On écoute son cœur pour pouvoir se relever et pour pouvoir partir en tant que magicien. Hein, c'est un peu ça ici.
Donc des fois, ça nécessite des compromis avec soi-même parce qu'on n'a pas forcément, on a toujours une dualité peut-être quelque part. Voilà les Sagittaires. Bon, j'espère que vous vous êtes retrouvés un petit peu dans ce tirage. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Voilà, vous êtes au courant maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. Si vous venez de me rejoindre, eh bien merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui doit être par là pour vous abonner. Voilà. En tout cas, ben, je vous souhaite un bon mois de mars, un bon début de printemps. Donc c'est le printemps, profitez-en, il faut démarrer de nouvelles choses, il faut vraiment, voilà, hein, on y va, on y croit et puis on fait comme les fleurs, on pousse, on pousse et on passe, on fleurit, voilà. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.